nous tenons à soutenir la famille de Clément Méric et ses proches qui défendent les valeurs qui sont les nôtres. Sa famille se bat depuis le 5 juin 2013 pour faire reconnaître l'assassinat de Clément Méric. Ce jeune militant antifasciste a été tué par 3 skinheads d'extrême droite qui ont été jugés en 2018 pour violence volontaire en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner. 2 d'entre eux seront condamnés à 11 et 7 ans de prison, alors que le 3e sera acquitté. Les condamnés et le parquet font appel, ce qui nous amène à ce 2e procès qui a débuté ce 25 mai 2021, soit 8 ans après les faits. Plusieurs villes s'étaient rassemblées durant le mois de juin 2013, Paris, Nantes, Marseille, Rennes, Strasbourg, Lille, Toulouse, en soutien à Clément Méric, mais aussi pour dénoncer le fascisme et l'islamophobie qui tue. Nous voilà en juin 2021, encore le jugement de cette affaire. Ce qui prouve une nouvelle fois à quel point la justice française est à double vitesse, selon que l'affaire touche ou pas une certaine population, une certaine couche sociale ou un certain sujet politique. Cette affaire démontrait déjà la montée en puissance de la haine, de la volonté de division de la population par des groupes d'extrême droite normalisés par la classe politique et les médias. D'année en année, de mois en mois, de semaine en semaine, nous constatons des comportements et propos odieux, racistes, à l'encontre de personnes parce que noires, arabes, roms, juives ou musulmanes. Cette normalisation et l'idéologie raciste s'expriment aujourd'hui au plus haut sommet de l'État qui dit de droit. En mai dernier, le président Macron a célébré la mémoire de Napoléon en occultant qu'il avait établi l'esclavage. Puis quelques jours plus tard, il a refusé de prononcer le moindre discours pour la commémoration annuelle de l'abolition de l'esclavage et les 20 ans de la loi Taubira qui a établi l'esclavage comme crime contre l'humanité. Pour Clément, pas de justice, pas de paix. 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 Pas de paix. Stop au racisme, aux violences et crimes d'État. Stop à l'impunité. Vérité et justice pour toutes et tous. Interdire le harcèlement répressif et judiciaire contre les manifestants, abroger l'article permis de tuer, l'article L435-1 de la loi sécurité publique du 28 février 2017 qui assouplit et élargit le cadre de la légitime défense, interdire les techniques d'étouffement, clés d'étranglement, plaquage, montage et pliage, interdire les armes classées armes de guerre, LBD, grenades et les pistolets électriques pour la police du quotidien comme lors des manifestations et dans les établissements pénitentiaires. Interdire les pare-chocages et les courses-poursuites pour de simples infractions routières. Supprimer l'usage systématique des gaz et de NAS en maintien de l'ordre. Fermer les quartiers d'isolement et disciplinaire, dits QI et QD. Dissoudre les équipes de matons cagoulés, ELSP et IRIS, responsables des tabassages et impliqués dans des morts suspectes. Installer des caméras dans les véhicules de patrouille. Contre l'impunité et le déni de justice, nous demandons la création d'un organe indépendant pour enquêter sur les plaintes contre les forces de l'ordre et les surveillants pénitentiaires et pour garantir l'indépendance des expertises scientifiques nécessaires. Nous demandons le dépaysement systématique de l'instruction des plaintes contre les forces de l'ordre et des surveillants pénitentiaires. Nous demandons la mise en place d'une assistance psychologique systématique pour les victimes et leurs proches et la gratuité des soins nécessaires. Nous souhaitons qu'on nous garantisse la prise en charge complète par la sécurité sociale et les mutuelles des soins et des traitements médicaux nécessaires consécutifs à des violences d'État. Nous demandons à garantir l'audition par le magistrat instructeur de tous les témoins identifiés, leur remettre une copie de leur audition et leur mise sous protection, garantir l'accès à tous les enregistrements audio et vidéo, encadrer et engager la responsabilité des médecins intervenant dans les procédures judiciaires contre les violences faites aux personnes exilées, la liberté de circulation et d'installation
réinstallation, la régularisation, la protection automatique de leurs arrivées, dès leur arrivée, des jeunes étrangers, étrangères isolés. La fermeture des centres de rétention, la fermeture des CRA, la légalité des droits pour tous dans tous les domaines, le droit de vote des étrangers. Enfin, nous exigeons la suspension immédiate des agents mis en cause pour violence ou homicide et leur radiation définitive. La suspension immédiate des agents ayant tenu des propos ou commis des actes racistes et leur radiation définitive. L'abrogation de toutes les lois liberticides. Le stop au racisme et aux violences et crimes d'État. Stop à l'impunité et à l'immunité accordée aux crimes assermentés, aux criminels assermentés. Vérité et justice pour tous. Pas de justice! Pas de justice! Pas de justice! Contre toutes les formes d'oppression et de discrimination. Est-ce qu'on m'entend bien? C'est sur ce parcours de lutte commun que vient notre refus d'attendre quoi que ce soit du procès et de ces assassins. Car notre conception de la justice n'a rien à voir avec celle des tribunaux, avec celle de la justice bourgeoise raciste de l'État français. Car notre combat n'est pas compatible avec le système pénitentiaire. Et notre antifascisme ne s'est jamais cantonné à la lutte contre l'extrême droite traditionnelle. Un antifascisme conséquent aujourd'hui ne peut pas faire l'impasse sur des luttes comme celle contre le massacre des migrants en Méditerranée, la gestion néocoloniale des populations non blanches, le déchaînement islamophobe, les violences policières, l'institutionnalisation de l'état d'urgence, les politiques antiterroristes ou la chasse aux islamo-gauchistes. Un antifascisme conséquent ne peut pas rester muet face à la multiplication des interventions impérialistes françaises en Afrique et ailleurs. Il ne peut pas rester muet face à la criminalisation du soutien à la résistance des peuples en lutte, en premier lieu du peuple palestinien qui combat héroïquement pour sa liberté de la mer jusqu'au Jourdain. Un antifascisme conséquent aujourd'hui, c'est bien que la milice la plus violente et la plus meurtrière dans ce pays, ce n'est pas Génération Identitaire ou les Zouaves, c'est la police française. Nous vivons un tournant autoritaire, raciste, effrayant, qui se traduit par un déchaînement de violence pour mater les révoltes qui fleurissent contre le racisme d'État ou la précarisation massive produite par le néolibéralisme. Une vingtaine d'années lorsqu'il était minuit dans le siècle. Au contraire, ce qui pouvait sembler, d'un point de vue européen ou blanc, être une forme radicalement nouvelle d'idéologie et de violence, était en continuité avec l'histoire de la dépossession coloniale et de l'esclavage racial. Une histoire concrète du fascisme doit faire sa place à la colonisation, au complexe carcéro-industriel et à la contre-révolution. Le fascisme dans ce pays, c'est aussi les massacres au Cameroun ou en Indochine. C'est aussi la généalogie coloniale, des techniques du maintien de l'ordre. C'est aussi les cérémonies de dévoilement organisées en Algérie et la doctrine militaire contre-insurrectionnelle. Les menaces, ce n'est pas un retour des années 30, mais le fait permanent d'une terreur d'État racialisé, d'un fascisme persistant. Face à cela, plusieurs attitudes existent dans notre camp, toutes polarisées par 2022. D'un côté, une partie semble résignée en attendant la catastrophe comme un moment difficile à passer, en se disant qu'après Trump, il y a Biden. De l'autre, une partie espère un miracle, essayant de rejouer l'union de la gauche et espère être sauvée par les fronts antifascistes des dimanches électoraux. Face à l'hypothèse de l'union de la gauche, on préfère celle des blocs révolutionnaires. On voit ce que c'est un bloc, c'est plus concret. On commence par faire bloc dans la rue, face aux fascistes, face aux flics, ou pour marcher ensemble. Ça part des luttes extraordinaires des dernières années et on sait qu'on ne fera pas bloc avec ceux qui ont rédigé les lois travail, les ordonnances Macron, ou encore avec ceux qui défilent avec les flics lorsque ces derniers exigent le droit de réprimer en paix. On ne fait pas bloc en exigeant des dissolutions de l'État qu'on combat quotidiennement ou en réclamant davantage de mesures antiterroristes. Bloc, c'est aussi le mot dans le mouvement ouvrier qui désigne la capacité à articuler les différentes luttes pour construire une force capable de menacer le pouvoir existant. C'est imaginer comment constituer des alliances entre les mouvements divers qui ont fait de ce pays le théâtre de la plus grande conflictualité sociale en Europe au cours des dernières années. Faire bloc, c'est se mettre en mouvement, dès maintenant, fort de nos avancées récentes, en tirant les leçons de nos défaites. Faire bloc, c'est refuser de se résigner à avancer dans un espace-temps politique entièrement cartographié par l'ennemi et dont 2022 est la pointe émergente. Faire bloc, c'est se rappeler que même si c'est mal parti pour notre histoire, même si l'obscurité
l'insécurité augmente et que nos sauveurs sont en désordre, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. C'est le sens que l'on veut donner à cette journée. L'enjeu n'est pas seulement de commémorer un ami, un frère ou un camarade, c'est d'être à la hauteur de son martyr. Clamer la mémoire de Clément, c'est ancrer dans les cœurs de tout un chacun la ferveur de notre lutte commune, de se donner les moyens de la rendre victorieuse. En 2013, quelques jours après sa mort, nous écrivions « Face aux capitalistes, aux fascistes et à l'État, une révolution reste à faire. » 8 ans après, depuis le camp que Clément avait choisi et qui lui a valu de mourir, nous continuons le combat en portant pour Clément et tous les autres à l'assaut du ciel.
Je